Ce mensonge invisible t'empêche d'avancer. Regarde tes mains. Regarde ta vie. Regarde ce que tu appelles tes choix. La vérité est là, juste sous la surface de ton agitation quotidienne, mais elle est si proche que tu ne la vois plus. On t'a raconté que si tu stagnais, c'était par manque d'effort. On t'a dit que si tu n'avais pas encore atteint ce sommet que tu visualises chaque soir, c'est parce que tu n'étais pas assez discipliné, pas assez motivé, ou pire, pas assez méritant. C'est le premier mensonge, le plus efficace, celui qui te garde la tête baissée à ramer plus fort dans une barque qui est restée attachée au quai par une chaîne que tu refuses de nommer. La stagnation n'est pas un accident de parcours. Ce n'est pas une faiblesse de ton caractère. C'est un mécanisme de sécurité installé par un système qui a besoin de ta prévisibilité pour fonctionner. Tu ne bloques pas parce que tu es incapable de bouger. Tu bloques parce que tu joues avec les règles d'un jeu dont le but caché est de t'épuiser sans jamais te laisser gagner. Ce sentiment de vide, cette impression de courir sur un tapis roulant alors que d'autres semblent voler, ce n'est pas ton imagination. C'est le signal d'alarme de ta lucidité qui tente de percer la couche de conditionnement qu'on a déposée sur toi depuis ton premier cri. Pendant que tu m'écoutes, sens le poids de cette fatigue. Ce n'est pas la fatigue du travail, c'est la fatigue de la simulation. Faire semblant de croire aux promesses, faire semblant de croire au mérite, faire semblant d'attendre une récompense qui ne vient jamais. Tu vas comprendre aujourd'hui ce que la majorité refuse de voir, car voir la vérité oblige à agir, et la plupart des gens préfèrent une prison familière à une liberté inconnue. Ils préfèrent mourir à petit feu dans le confort de l'illusion, plutôt que de naître dans le froid de la réalité. On t'a vendu le mythe du mérite comme on vend une religion. Travaille dur, sois gentil, attends ton tour et le monde te récompensera. Regarde autour de toi, regarde vraiment. Le monde récompense rarement la gentillesse. Il récompense l'utilité et la rareté. L'effort n'est pas une valeur en soi, c'est un carburant. Si tu mets tout ton carburant dans un moteur qui n'est pas relié aux roues, tu feras beaucoup de bruit, tu dégageras beaucoup de chaleur, mais tu resteras exactement au même endroit. La société adore les gens qui font du bruit et qui s'épuisent, car ils sont trop fatigués pour remettre en question la structure qui les consomme. On t'a appris à être un bon élément, un rouage fluide, une pièce interchangeable. Le problème, c'est qu'une pièce interchangeable n'a aucune valeur stratégique. Elle est consommable, jetable, remplaçable au moindre signe de fatigue. Tu joues honnêtement dans un jeu qui est structurellement biaisé. Tu cherches la justice là où il n'y a que de la force. Tu cherches la reconnaissance là où il n'y a que de l'exploitation. La règle d'or qu'on ne t'a jamais dite, c'est que les règles ne sont là que pour ceux qui ont besoin d'être guidés. Ceux qui dirigent le jeu, ceux qui avancent réellement, ne suivent pas les modes d'emploi. Ils créent les contextes. Pendant que tu analyses tes échecs sous l'angle de la morale, ai-je été assez bon? Ceux qui réussissent analysent leurs mouvements sous l'angle de la force et du levier. La morale est le frein qu'on installe sur les masses pour éviter qu'elles ne bousculent les privilèges de la minorité lucide. On t'a appris à avoir honte de ton ambition, à avoir peur de ton propre pouvoir. On t'a dit que vouloir plus, c'était être avide, que vouloir être seul, c'était être asocial, que vouloir la vérité, c'était être cynique. La patience n'est pas une vertu si elle consiste à attendre que quelqu'un d'autre te donne la permission d'exister. C'est juste une forme lente de suicide. Ce blocage que tu ressens, ce plafond de verre invisible, c'est le résultat de tes années de dressage. Depuis l'enfance, on t'a appris à chercher la validation dans le regard de l'autre. Le bon point à l'école, le compliment du patron, le regard d'envie ou de pitié de tes voisins. Tu es devenu un toxicomane de l'approbation extérieure. Tu ne fais plus rien pour toi. Tu fais tout pour l'image de toi que tu projettes dans l'esprit des autres. Chaque fois que tu veux entreprendre quelque chose de radical, une voix intérieure te demande
Qu'est-ce qu'ils vont en penser? Cette voix n'est pas la tienne. C'est l'écho de tes parents, de tes professeurs, de tes pères, de tous ceux qui ont intérêt à ce que tu restes dans le cadre, car ton émancipation leur rappellerait leur propre lâcheté. Ta peur sociale est l'arme la plus puissante du système. Elle te paralyse plus sûrement que des chaînes de fer. Réfléchis à l'énergie que tu perds chaque jour à maintenir les apparences, à expliquer tes choix, à te justifier auprès de gens qui n'ont aucun impact réel sur ta destinée. Cette fuite d'énergie est la raison pour laquelle tu n'as plus la force de construire ton propre empire. Tu dépenses tes munitions pour des batailles de politesse. Ta lucidité même est devenue un obstacle. Parce que tu es conscient, parce que tu es empathique, tu réfléchis trop. Tu es capable de voir les deux côtés de la médaille, et cette nuance te condamne à l'inaction. Tu vois les conséquences, tu anticipes les risques, tu pèses le poids de chaque mot pour ne blesser personne. Pendant ce temps, ceux qui n'ont aucun scrupule, ceux qui opèrent avec une froideur chirurgicale, occupent le terrain. L'empathie sans stratégie est une forme d'autodestruction. La conscience sans action est un poison qui ronge l'esprit. Tu as accumulé de l'information, tu as lu des livres, tu as écouté des discours, mais tu n'as pas encore intégré la seule information qui compte. Personne ne viendra te sauver. Personne ne te donnera le feu vert. La porte de ta cellule n'est pas verrouillée, elle est simplement lourde et elle demande que tu cesses de demander pardon pour le bruit qu'elle fera en s'ouvrant. La plupart des gens attendent un signe, une opportunité, une main tendue. Mais le monde ne tend pas la main. Il la retire pour voir si tu as assez de force pour l'attraper. Il est temps de procéder à une déconnexion brutale. Écoute bien. À partir de cet instant, tu dois arrêter de croire que la clarté viendra de la réflexion. On ne réfléchit pas pour sortir d'un labyrinthe, on avance. La clarté vient de l'élagage. Arrête de croire que tu as besoin de plus d'outils, de plus d'argent ou de plus de contacts. Tu as besoin de moins de poids, moins d'amis inutiles, moins d'obligations sociales, moins de bruit médiatique. Arrête de croire aux explications que tu donnes pour justifier ton immobilisme. C'est compliqué. Ce n'est pas le moment. Je dois d'abord finir ceci. Chaque justification est une brique de plus sur le mur de ta prison. Arrête de t'expliquer auprès de ceux qui ne veulent pas te comprendre. Ton énergie est une ressource finie. Chaque fois que tu justifies tes choix, tu donnes une part de ton pouvoir à ton interlocuteur. Tu te mets en position de subalterne. La stratégie du silence est ton premier bouclier. Si tu ne leur donnes rien à attaquer, ils s'épuiseront contre ton vide. Cesse de donner gratuitement ce qui a de la valeur. Ton attention est la monnaie la plus précieuse de ce siècle. Où la poses-tu? Sur des écrans qui te vendent de la colère? Sur des gens qui ne t'apportent que du doute? Le monde moderne est une machine à aspirer ton attention pour la transformer en profit. Reprends ton regard. Deviens indisponible. L'indisponibilité est la base de la rareté, et la rareté est la base de la valeur. Ne sois plus celui qui répond dans la seconde, celui qui est toujours là pour arranger les autres, celui qui se sacrifie pour une harmonie sociale qui se fera de toute façon sans lui. Ta nouvelle posture est celle du centre. Tu es le point de départ et le point d'arrivée de chaque décision. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'hygiène mentale. Si tu ne construis pas tes propres murs, n'importe qui viendra s'installer dans ta maison mentale pour y déverser ses ordures. Installe en toi cette frontière froide. Regarde tes ambitions non plus comme des rêves, mais comme des opérations militaires. Calme, précision, exécution. La passion est instable, elle dépend de tes hormones et de la météo. La stratégie est constante. Ne cherche plus à être aimé, cherche à être incontournable. Le respect ne se demande pas, il s'impose par la force des faits et la solidité de ta présence. Ta patience ne doit plus être une attente passive, mais une préparation active. Le prédateur ne patiente pas parce qu'il est faible, il patiente parce qu'il attend le moment où l'effort sera minimal pour un résultat maximal. C'est cela, la véritable économie de soi.
Quand tu sortiras de cette écoute, le monde n'aura pas changé. Les gens seront toujours aussi bruyants, le système toujours aussi absurde. Mais toi, tu auras un secret. Tu sauras que tu n'es plus obligé de participer. Tu sauras que chaque non que tu prononces est une victoire sur ton ancien moi. Chaque fois que tu refuses de te justifier, tu gagnes un degré de liberté. Chaque fois que tu privilégies ton exécution sur ton explication, tu avances de 10 ans. Souviens-toi, le mensonge invisible qui t'empêche d'avancer, c'est la croyance que tu dois encore devenir quelqu'un. On t'a fait croire que tu étais un projet inachevé, une version bêta qui a besoin de mises à jour constantes. C'est faux. Tu as seulement à enlever les couches de mensonges, d'obligations inutiles et de peurs héritées qui recouvrent ta puissance originelle. La vérité n'est pas une destination, c'est un état de dépouillement. Tu es maintenant plus lucide. Tu sens cette froideur dans ton dos. Ce n'est pas de la peur, c'est le vent de la liberté. Ne cherche pas à retrouver la chaleur de ton ancienne ignorance. Apprends à habiter ce froid. C'est là que se construisent les empires intérieurs que rien ne peut ébranler. La porte est ouverte, le jeu continue, mais cette fois, tu connais les règles invisibles. Tu n'es plus le pion, tu n'es même plus le joueur. Tu es celui qui observe le plateau et qui décide quand la partie s'arrête. Ne dis rien. Ne poste pas de grandes déclarations sur tes réseaux sociaux. Ne préviens personne. Agis simplement. La lucidité est ta seule arme et le silence est ton meilleur allié. Regarde tes mains une dernière fois. Elles ne servent plus à supplier, elles servent à bâtir. Si ce moment de clarté t'a semblé nécessaire, tu sais ce qu'il te reste à faire. Rejoins-nous ou reste dans le bruit. Le choix est pour la première fois réellement le tien.